Merci. Merci, Monsieur Carcenac. Avant de donner la parole à Madame Arrigui, Madame Hérodi qui ont levé la main, je voulais vous remercier. C'est toujours très compliqué quand on est président d'un département avec, on va dire, un sud et un nord, finalement de respecter ces équilibres. Je crois que ce qui est important à travers vos propos, c'est surtout d'avoir bien compris que dès lors que vous en avez assuré la présidence, et effectivement, même si le choix de la mise en concession ne revenait pas au département en tant que tel, mais que le département du Tarn, avec l'objectif de désenclaver le sud du Tarn, a toujours été en soutien et a toujours manifesté la nécessité voilà, de participer à la subvention d'équilibre pour obtenir ce désenclavement du sud du Tarn. C'est important pour nous parce que je crois que on a, et on va continuer à avoir ce débat sur ce projet est-il démocratique ou n'est pas démocratique, d'entendre que l'ensemble des cofinanceurs, que ce soit la région, le département ou tout à l'heure les différents maires qui se sont succédés ont toujours porté ce projet de désenclavement du Tarn et apporté leur soutien financier pour y arriver en fonction des options qui étaient décidées par l'État, avec le souci qui était, je crois, celui de l'État, compte tenu des problématiques financières, mais aussi également compte tenu des problématiques de rapidité d'aboutir à ce désenclavement du sud du Tarn. Donc merci, Monsieur Carcenac, pour vos propos. Je passe la parole à Madame Arrigui et en suivant Madame Hérodi. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, vous l'avez compris, cette première partie, c'était en réalité brosser le contexte et construire et comprendre l'origine de ce projet et les arbitrages qui ont pu être pris et la responsabilité de chacun dans ces arbitrages, en l'occurrence, évidemment, l'État par rapport à la décision de contrat de concession. Mais évidemment, les acteurs locaux qui sont intervenus sur ce sujet ont dû bien se poser des questions. Et donc, je vois bien que là, ce qui vous a interpellé dans les questions que j'avais posées à Monsieur Bugy, vous avez répondu avant même que je ne repose la question sur le sujet du tarif, puisqu'à ce stade, évidemment, les élus locaux ne savent pas quel va être, ce que vont payer les usagers. Et la commission d'enquête sera là pour éclairer sur cette question, puis ça fera partie de la deuxième partie de nos débats, notamment et de nos échanges, et notamment sur le volet social. Mais comme je n'aurai pas l'occasion le plaisir de vous de nouveau auditionner, je me permets de vous poser ces questions-là un peu en amont. Donc, ma première question, donc vous y avez répondu, c'est sur le sujet du tarif, vous ne savez pas. La deuxième question, c'est par rapport à la question de la subvention d'équilibre. J'ai posé cette même question à Monsieur Bugy, qui était de 220 millions, qui est passé à 23. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi de 220 on est passé à 23? Et ma troisième question, c'est, vous avez parlé de la déviation Soile-Pylorens et de l'apport en nature de cette déviation dans le contrat de concession et dans le projet autoroutier. Est-ce que vous pensez que le fait que cette déviation ait été l'opérateur qui a construit cette déviation soit NGE, est-ce que vous pensez que ça a pu influer sur le choix final du concessionnaire? Et est-ce que vous avez connaissance, vous, en tant qu'élu, de ceux qui ont participé à cet appel d'offres? Je réponds tout de suite si vous voulez. Ah, mais volontiers, merci. Alors, sur le tarif, beaucoup de réponses ont été indiquées, hein, mais nous ne participons pas à la fixation du tarif, puisque dans le cadre de la concession, les collectivités locales, enfin le département du Tarn, n'y a pas été associé au choix, etc. Et notamment lorsque vous évoquez NGE, euh, le département n'a pas du tout été associé et ne sait pas ce qui a pu se passer. Subvention d'équilibre. Je vous rappelle que nous sommes sur des projets qui avaient été bâtis il y a très très longtemps. Moi, j'ai eu des courriers quand j'étais président et j'ai fouillé pour essayer de les retrouver, d'actualisation des travaux. Puisque l'actualisation des travaux, on est parti de 270 millions, on monte à 400 et quelques millions. Avec, j'avais une première lettre en 2007 dans lequel le coût était de 270 millions avec un financement de 100 millions. Et on se retrouve avec un coût dans un autre courrier en valeur 2012 à 403 millions. Il y a l'inflation, il y a tout ce que vous voulez sur les travaux, etc. Mais chaque fois
que nous avons eu à délibérer là-dessus, on nous a indiqué que les coûts initiaux, et même encore actuellement, chaque fois les collectivités locales délibéraient en précisant bien que s'il y avait des évolutions de coûts, il y aurait répercussion dans le cadre de la participation des collectivités. Et la part financement, coût de financement, c'était une répartition moitié État, moitié collectivité locale, à répartir ensuite entre les collectivités locales. Sur la moitié, sur la part de financement de 2007, tel que je vous l'indiquais, c'était 100 millions à partager. Et quand je vous ai évoqué la situation de 2012, on était à 180 millions à partager. Donc voilà, on a cette difficulté. Semble-t-il, d'après ce que m'a dit mon successeur, la situation a évolué dans le cadre de la concession. On n'est peut-être pas à ces montants-là. Voilà. Ensuite, nous avons toujours souhaité que ce qui avait été réalisé soit intégré. Je vous ai évoqué Soual, la déviation de Soual, et la déviation de Pérols-Laurent soit portée comme un apport qui avait été effectué par les collectivités locales, etc., et l'État notamment. Parce que j'avais eu l'occasion de discuter avec les conseillers techniques du Premier ministre de gauche qu'il y avait. J'ai vu que, par exemple, des routes nationales ont eu des organisations de financement totalement différentes. Mais ce sont des routes nationales. Je pense à la route nationale 12 entre Paris et ensuite dans l'Orne, le chef-lieu de l'Orne, il m'échappe pour le moment. J'avais vu le financement à ce moment-là. On Alors, était sur des financements totalement différents et des modalités différentes. Donc j'avais dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme cela? Et la poursuite des débats a conduit à ce qu'on reste sur la concession traditionnelle. Donc voilà, tout ce que je peux dire aux trois questions que vous avez évoquées. Non,